Hey, salut, c'est Diabo168, comment ça va bien? Moi ça va bien. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite review, un petit peu comme d'habitude en fait. Donc voilà, je vais vous présenter l'ACR 106 Mini Patriote de chez APS. Donc APS qui est une marque qui est pas super connue. Voilà, donc je remercie tout de suite à SDF, merci à SDF, c'est super sympa d'avoir prêté cette réplique. Alors bien sûr, n'oubliez pas que mes propos resteront strictement objectifs. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas le code remise Diabo sur moins 5% sur votre commande, si vous achetez chez AZF. Voilà. Donc je mets tout de suite ma petite connerie. Hop. Aïe aïe aïe. Ça fait genre Spiderman. En fait, ça fait plus Star Wars qu'autre chose, mais... voilà. Bon, bref. On passe tout de suite à la boîte. Donc la boîte, c'est simple. Il y avait ceci dessus. Voilà. Il y avait un petit emballage. Voilà, hop. Hop. Donc sur le dessus on voit ACR 106, APS, etc. On voit la réplique qui est dessinée. Donc bon voilà, quelque chose de très simple. Ensuite la boîte, là voilà, donc simple, rien dessus, désolé pour les bruits de billes. Voilà. Bon, on va passer tout de suite aux caractéristiques. Donc c'est une réplique qui est full métal. 380 fps, c'est des données de constructeur. Le hop-up est bien sûr réglable. Un canon de 180 mm en 6.08. Donc bon, le canon c'est pas top. La gearbox V2 hybride en 8 mm les bearings. Là c'est une réplique bleu-bac. On en reparlera tout à l'heure. Elle mesure 52 cm, donc quand même assez compacte. Elle pèse 2500 grammes. Le high cap est de 300 billes et donc dans le pack, dans la boîte, vous avez la réplique, le high cap et une tige de débourrage. Et des billes offertes, mais je sais même pas le grammage puisque en fait c'est pas écrit dessus. Alors je suis pas devin. Voilà tout simplement. On va passer à l'intérieur de la boîte. Donc en fait ça s'ouvre très facilement. Ici le petit peton, hop, on lève la première partie, on lève la deuxième. Et à l'intérieur c'est comme ceci, hop. Donc en fait c'est des cartons qui s'emboîtent dessus. Alors je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Donc ça c'est le fond, ça c'est le dessus. Et en fait la réplique vient se mettre dedans. Donc c'est quand même assez sécuritaire comme emballage. Ensuite au fond on a bien sûr où il y avait le high cap. Et vous entendez les billes qui se... Le paquet c'est ouvert malheureusement. Et la petite tige de débourrage. Voilà, pour le carton, donc quelque chose d'assez sécuritaire, quelque chose de simple mais fiable. Voilà. Hop, on va poser ça. Ça aussi. Hop là. Donc on passe tout de suite bien sûr à la réplique. Donc là voilà. Hein, esthétiquement on aime ou on n'aime pas. Donc je précise quand même que ça c'est la crosse et ça c'est l'avant. Hein. C'est là où sortent les billes hein, quand même. Hein. Voilà. Donc c'est sûr on aime ou on n'aime pas. Après, l'espèce de tube en office de crosse fait un peu spécial, mais bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on aime ou on n'aime pas. Voilà, donc on passe tout de suite bien sûr au chargeur, le petit bouton, hop, avec un 200-300 billes, molette, métal, voilà, rien de plus simple. Ensuite, faut que tu tournes la feuille, très cher caméra woman, parce que sinon je sais plus où j'en suis. Voilà, donc la crosse. Donc la crosse, bien sûr en métal. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, assez imposante, assez grosse, puisque vous voyez, hein, j'arrive pas à faire le tour avec ma main, donc assez gros quand même. À l'arrière, on peut dévisser, alors soit on dévisse, voilà, je serrais comme une brute, soit on dévisse juste le capot qui est à l'extérieur et on introduit notre batterie, ou sinon on peut carrément desserrer tout le tube. Pour placer sa batterie plus optimum, hein, plus optimum, ouais non ça se dit pas, non, on s'en fiche. Bref, hein, c'est quand même un long pas de vis, et à l'intérieur vous avez mis une petite Tamiya avec le fusible, voilà, donc quelque chose de simple, on met la petite batterie à l'intérieur, et voilà, ça va là-dessus, non ça va là-dessus, je vais le remonter rapidement, hop, on se dépêche, bouge-moi le sillon Diabo. Allez. Ouais, donc ouais, comme dit la crosse, c'est vrai que c'est un peu spécial, mais bon, voilà, c'est très compact. Pas réglable bien sûr, puisque c'est un tube fixe. Voilà. Ensuite, donc la batterie, je vous ai montré où elle se met. Donc c'est une réplique qui peut tourner en 9.6 NIMH ou en LiPo 7.4. Moi personnellement, j'utiliserai une LiPo 7.4 pour le test de tir. Voilà.
Ensuite, donc le système de visée. Donc le système de visée rabattu, c'est juste à l'arrière. Comme un pistolet en fait. C'est le même système qu'un pistolet, bien sûr réglable en hausse et en dérive. Et ensuite, si on veut quelque chose de plus haut, on a le petit bouton là, tapez, hop, et ça se lève. À l'avant c'est pareil, tapez, hop, et ça se lève. Et voilà, maintenant on a une visée type M4. Donc pareil, à l'arrière un petit rond, à l'avant un petit teuteux, en réglable en hausse et en dérive. Voilà, donc on peut aussi bien sûr les enlever, donc c'est amovible pour avoir le rail complet. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, le up-up, donc on a comme d'habitude en fait sur le type M4, on a le levier d'armement qui est ici, on va pouvoir le tirer et ici nous avons le bloc up-up. Voilà, donc tout simple, hop, on lâche, on peut fermer la trappe si on le souhaite. Ensuite, donc les rails. Donc les rails, on est quand même assez gâté. Hein. Même sur une réplique quand même assez compacte, avec un garde-main très très court, on a quand même un rail de chaque côté, un rail en dessous, et un rail qui fait presque la longueur, presque de la réplique, pas de la crosse, mais de la réplique entière. Donc elle va d'ici à ici, donc on peut mettre quand même quelque chose de sympa. Et optionnel bien sûr. Ensuite, le sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre. Alors sur ma réplique que j'ai ici en main, le sélecteur de tir pardon, est un peu dur. Donc là, vraiment pas de risque de le mettre en coup par coup ou full automatique tout seul. Il est vraiment assez dur. Et comme j'ai dit, pas ambidextre. Voilà. Ensuite les marquages. Donc les marquages c'est simple. Ici nous avons le petit marquage ici. Alors je vous laisse lire, hein, je ne veux pas non plus vous prémâcher tout le travail non plus. Il faut quand même travailler un petit peu. Voilà. Et nous avons ce marquage ici. Donc j'ai pu regarder un petit peu sur internet ce type de réplique et j'ai jamais vu ce type de marquage sur ces répliques là, sur la réplique ASR 106. Alors pourquoi, j'en sais trop rien. C'est une très bonne question et si vous avez la réponse, ben je suis preneur, hein, ça sans problème. Voilà. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était une réplique blowback. Alors blowback j'ai fait comme ça, hein, puisque ben, en fait il y a hop. Il y a la fenêtre d'éjection qui recule et qui fait un va-et-vient, mais en termes de sensation de recul, il est presque, et j'ai presque envie de dire inexistant totalement, mais il est inexistant presque, hein, et on sent vraiment pas du tout le recul. Vous le verrez de toute façon tout à l'heure au test de tir, vous verrez que le recul est quasiment pas là. Voilà. Ensuite, c'est une réplique ultra compacte, donc c'est pour CQB, hein. Vous voyez la longueur, j'ai dit que la longueur était de tout à l'heure, en caractéristique. Allez, on cherche la feuille. Elle est où la feuille? Mais si, j'ai noté à quelque part, si j'ai... Ouais, bref, une réplique très compacte, vous voyez que c'est... Combien? 52 cm. 52 cm, donc vraiment très très courte. C'est tip top pour passer en CQB, hein. Hop, crac crac, nos mouvements sont plus rapides, on est moins gêné par les obstacles. Donc voilà, c'est clairement une réplique pour CQB. Ensuite, le caractéristique de tir, pardon. Donc c'est une réplique de CQB, mais pour la portée qu'elle a, on pourrait presque l'utiliser en réplique standard, pour l'extérieur et pour la forêt aussi, parce qu'elle a quand même une portée assez sympathique, hein, malgré son 6.08 d'origine en canon interne. J'étais relativement agréablement surpris, donc vraiment une portée assez sympathique. Une précision en coup par coup qui reste bien, comme j'ai dit tout à l'heure, malgré son 6.08. Le groupement de billes en full automatique, bon là c'est quand même déjà beaucoup plus aléatoire, mais ça reste convenable. C'est sûr, ça va pas être un groupement de fou, mais ça reste moyen, on va dire. Par contre, au niveau de la réactivité de cette réplique, c'est une merde, hein, j'ai envie de le dire, alors je le dis, hein, je me fais plaisir, on y va, c'est une merde en réactivité. Vous verrez tout à l'heure, au test de tir, je ferai un petit truc. Et en plus, j'utilise une lipo, donc ce qui accentue quand même un petit peu la réactivité, mais une réactivité vraiment nul quoi. Vraiment la première chose à changer sur cette réplique c'est sur le moteur, hein, ça c'est clair et net, une réactivité qui n'est vraiment pas présente. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette réplique, on va passer au test chronie et au test de tir, tout de suite.
Passage de chronie de la SR106 Mini Patriot à la 0 g. Parti. 290. 294. Lourd. 298 quand même. 297. 300. On va faire du full automatique. Je sais pas, mon chronie a pas super envie aujourd'hui. 540 rounds minutes et 307 FPS en moyenne, donc 0,87 joules. A tout de suite pour le test de tir. Test du blowback de cette réplique. Coup par coup. Donc, comme je disais tout à l'heure, un effet blowback qui est inexistant. A tout de suite pour le test de tir. Donc le test de tir de la SR106 Mini Patriot, donc vous pouvez constater qu'il y a un peu de vent et que ça meule. Donc on va essayer de faire assez vite. Il y en a comme d'habitude mon bouclier qui est à peu près à 25 mètres, 30 mètres, allez, on va dire ça comme ça. On va faire un peu de coup par coup et du full automatique pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. C'est bon. Super, j'ai déjà le coup par coup qui se bloque. Ok. Donc vous pouvez l'entendre que la réactivité c'est vraiment pas ça. Si je veux je peux ne pas tirer de billes et faire deux coups comme ça, vous voyez. Genre vous voyez, c'est vraiment la réactivité est vraiment pas bonne. Un petit peu de full automatique. Donc je rappelle que je suis en lipo 7.4. Voilà donc une portée et une précision